Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et plein de nuances, le langage silencieux du corps féminin. Vous savez, ces petits gestes, ces regards qui en disent souvent bien plus que 1000 mots, surtout quand il s'agit de séduction et de sentiments amoureux. Le corps ne ment jamais et apprendre à décrypter ces signaux peut vraiment tout changer dans vos interactions. Alors, que vous soyez un homme cherchant à mieux comprendre les femmes ou une femme désireuse de prendre conscience de son propre langage corporel, cette vidéo est faite pour vous. Prêts à devenir des experts en communication non verbale? C'est parti. Commençons par le commencement, le contact visuel. C'est souvent le premier lien qui se crée. Un regard fugace, un peu timide, qui se détourne dès que vous le croisez, c'est un signe classique d'intérêt naissant. C'est une invitation subtile, un jeu de « suis-moi, je te fuis ». Si une femme maintient le contact visuel un peu plus longtemps, avec un léger sourire, c'est un signal beaucoup plus direct. Elle vous montre qu'elle est ouverte à la conversation. Et si ses pupilles se dilatent, c'est un réflexe incontrôlable qui trahit une forte attirance. Le regard est une porte d'entrée vers l'âme, et dans le jeu de la séduction, il est la première clé. Après le regard vient le sourire. Mais attention, tous les sourires ne se valent pas. Il y a le sourire poli, social, qui n'engage que les lèvres. Mais le sourire qui nous intéresse, c'est le sourire authentique, celui qu'on appelle le sourire de Duchesne. Il engage tout le visage, les lèvres s'étirent, les joues se rehaussent et surtout de petites rides apparaissent au coin des yeux. C'est un signe de joie véritable. Si une femme vous offre ce type de sourire, c'est qu'elle est sincèrement heureuse d'être en votre compagnie. Un sourire accompagné d'un léger mordillement de la lèvre inférieure peut aussi être un signe de nervosité mêlée de désir. C'est un geste presque inconscient qui expose une zone sensible et suggère une certaine vulnérabilité et une forte attraction. Passons maintenant au geste qui implique les cheveux et le cou. Jouer avec ses cheveux est l'un des gestes de séduction féminine les plus connus et ce n'est pas un cliché pour rien. Enrouler une mèche autour de son doigt, passer la main dans sa chevelure pour la rejeter en arrière. Ces gestes ont plusieurs fonctions. D'une part, ils attirent l'attention sur une des parures naturelles de la femme. D'autre part, ils permettent de libérer des phéromones situés au niveau du cou. Pencher la tête sur le côté pour exposer son cou est aussi un signal très puissant. C'est un geste de soumission et de confiance qui montre une grande ouverture envers vous. Le cou est une zone érogène et vulnérable, et l'exposer de cette manière est une invitation non verbale très claire. Le positionnement du corps dans l'espace est aussi extrêmement révélateur. On parle de proxémie. Si une femme se rapproche de vous, qu'elle réduit la distance qui vous sépare, c'est un excellent signe. Elle cherche à entrer dans votre bulle personnelle. Observez aussi l'orientation de son corps. Même si elle parle à d'autres personnes dans un groupe, si ses pieds ou le haut de son corps sont constamment tournés dans votre direction, c'est que son attention est inconsciemment focalisée sur vous. C'est son corps qui vous dit « c'est toi qui m'intéresse vraiment ». De même, si elle se penche vers vous quand vous parlez, elle montre son engagement et son désir de ne rien manquer de ce que vous dites. Les gestes d'autocontact ou le fait de se toucher soi-même sont aussi très parlants. Se caresser le bras, la clavicule ou la cuisse sont des gestes qui peuvent indiquer un certain confort en votre présence, mais aussi une forme d'auto-apaisement face à l'excitation ou la nervosité que vous provoquez. C'est une manière inconsciente de se rassurer, tout en attirant votre regard sur des parties de son corps. Toucher son verre, jouer avec son collier ou un autre objet peut aussi canaliser cette énergie nerveuse. C'est une façon de dire « je suis un peu troublé par ta présence », ce qui est souvent un signe très positif. Un autre indice majeur est le mimétisme, aussi appelé l'effet miroir. Si vous remarquez qu'une femme adopte inconsciemment vos postures, vos gestes ou même le rythme de votre parole, c'est un signe très fort de connexion. Si vous croisez les bras, elle fait de même quelques secondes plus tard. Si vous vous penchez en avant, elle vous imite. Ce synchronisme se fait de manière totalement involontaire et montre qu'elle est sur la même longueur d'onde que vous, qu'un lien profond est en train de se créer. C'est son cerveau qui lui dit « Cette personne est comme moi. Je suis en sécurité. Je l'apprécie. » N'oublions pas les mains et les bras. Des bras croisés sont souvent interprétés comme un signe de fermeture. Et c'est vrai,
cela peut créer une barrière. Mais il faut analyser le contexte. Si elle croise les bras mais que le reste de son corps est détendu, qu'elle sourit et maintient le contact visuel, cela peut simplement être une posture confortable pour elle. En revanche, des paumes ouvertes, des gestes amples qui accompagnent la parole, indiquent l'ouverture et l'honnêteté. Et si elle trouve une excuse pour vous toucher, même très brièvement, en effleurant votre bras pour souligner un propos ou en enlevant une poussière imaginaire sur votre épaule, c'est le jackpot. Le contact physique, même minime, est un pas de géant dans le rapprochement. Les jambes et les pieds ne sont pas en reste. Une femme assise qui croise et décroise les jambes en votre présence peut manifester une certaine agitation, un signe d'intérêt. La direction de ses pieds, comme nous l'avons mentionné, est un indicateur fiable de la direction de son attention. Si ses jambes sont croisées, regardez vers qui pointe le genou de la jambe du dessus. C'est souvent vers la personne qui l'attire le plus dans la pièce. C'est un détail subtil, mais dans le grand puzzle du langage corporel, chaque pièce compte. Enfin, il y a la voix. Bien que ce ne soit pas silencieux, les variations dans le ton de la voix font partie du non-verbal. Si la voix d'une femme devient plus aiguë, plus douce, ou légèrement plus haute en votre présence, c'est souvent un signe d'intérêt. Le rire est aussi un indicateur clé. Si elle rit facilement à vos blagues, même celles qui ne sont pas exceptionnelles, c'est qu'elle cherche à créer une complicité avec vous. Un rire sincère et partagé est un puissant créateur de liens. En conclusion, le corps féminin est une symphonie de signaux subtils. Il est crucial de ne pas interpréter un seul geste de manière isolée. Un bras croisé ne signifie pas forcément un rejet, et un sourire ne garantit pas une attraction. C'est l'accumulation et la cohérence de plusieurs de ces signaux qui vous donneront une image claire de la situation. Apprendre à lire ce langage, c'est développer une forme d'intelligence émotionnelle qui enrichira toutes vos relations. Soyez attentifs, observateurs, mais restez toujours naturel et respectueux. La plus belle des communications est celle où deux personnes se comprennent sans même avoir besoin de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces clés de lecture vous seront utiles. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà remarqué certains de ces signaux ou si vous en connaissez d'autres. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine. Prenez soin de vous.